Sonic est une copie de Dragon Ball. Bah oui, c'est un plagiat et rien de plus. Non mais soyons honnêtes, Sonic c'est Goku, Shadow c'est Vegeta, Silver c'est Trunks, il y a les 7 Chaos Emerald, tout comme les 7 boules de cristal, et puis Super Sonic, c'est juste une copie de Super Saiyan. Il devient jaune, ses pics se lèvent vers les airs, ses yeux changent de couleur, il vole et il devient plus fort. Stop à ces fichus discours. Non, Sonic c'est pas une copie de Dragon Ball. Ceux qui disent ça ne connaissent absolument rien à Sonic. Ils se basent que sur la façade, les idées qu'ils ont vues sur internet et ne se font pas leur propre avis. Justement, cette vidéo est là pour rétablir la vérité. Cette chaîne est là pour vous apprendre plus sur Sonic et briser les clichés. Concentre-toi et écoute bien parce qu'aujourd'hui je dis la vérité sur les ressemblances entre Sonic et Dragon Ball. Super Sonic et le Super Saiyan. Oui, il y a une ressemblance. Et il y a une explication toute simple à ça. Le créateur de Sonic, Yuji Naka, c'est un grand fan de Dragon Ball. Donc non, c'est pas une copie, c'est pas du vol, c'est une inspiration. Dans un des concept art pour Sonic 2, le jeu où est apparu Super Sonic, ils font clairement référence au Super Saiyan de Goku. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas parce que ça a été officiellement dit. Mais vous savez que certains pensent que c'est l'inverse. Ça, c'est certains Américains qui le pensent parce qu'aux US, Dragon Ball a pris énormément de temps à être exporté. Il a été diffusé pour la première fois en 96, alors que Sonic 2 est apparu en 92. But sorry United States, it was Dragon Ball's idea. Bah les gars, laissez-moi flex mon anglais un petit peu. Je voudrais revenir sur une des ressemblances qui est le changement de couleur des yeux. Vous savez, Sonic a les yeux verts puis rouges quand il se transforme. Mais le savais-tu? Dans Sonic 2, il avait les yeux noirs, puis dans le 3, les yeux verts. Et là, ça fait que ça ressemble encore plus au Super Saiyan. C'est à partir de Sonic Adventure 1 qu'il a eu les yeux rouges. Mais évidemment, il y a des différences, c'est pas exactement le même concept. Lorsque Sonic se transforme, il devient invincible et il a besoin de rings pour rester sous sa forme. Il ne s'entraîne pas, il n'y a pas un système d'énergie comme le Ki, et il ne peut pas se transformer comme il veut parce qu'il a besoin des Chaos Emerald. Et les Chaos Emerald, parlons-en. Non, les boules de cristal et les Chaos Emerald, c'est pas la même chose. Oui, d'accord, il y a le même objectif de récupérer cet artefact magique. Il y a un détecteur et il se disperse après les avoir utilisés. Mais ça s'arrête là. Les émeraudes sont des gemmes qui renferment une puissance énorme. Ils peuvent transformer tes envies en réalité. Et la pureté de ton cœur a un impact direct sur l'effet des émeraudes. Il y a un concept d'énergie positif et négatif. C'est pour ça que Sonic qui a un cœur pur peut se transformer en Super Sonic et Chaos qui est rempli de haine se transforme en un monstre Perfect Chaos. On en avait d'ailleurs parlé dans ma précédente vidéo sur Adventure 1. Et puis comparé aux boules de cristal qui doivent être 7 pour être utiles, les émeraudes, elles, peuvent être utiles seules. On a déjà vu que Eggman pouvait alimenter toute une machine avec une seule émeraude. Et puis dans Superstars, chaque émeraude te procure un pouvoir différent. Une autre différence, c'est qu'il y a la Master Emerald. Elle est plus grande et plus puissante et certains personnages comme Knuckles peuvent demander à la Master Emerald de supprimer le pouvoir des émeraudes. Les boules de cristal de leur côté ne sont absolument pas utilisées de cette manière. Ils sont utilisés pour invoquer Shenron, un dragon géant qui a la capacité de réaliser ton vœu. Maintenant qu'on a parlé de ces deux points qui reviennent très souvent, on va passer à la ressemblance entre les personnages. Et j'espère que t'es bien concentré parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais avant de continuer, si tu aimes Sonic ou mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je suis très fier de vous annoncer que j'ai réalisé mon rêve, comme quoi pas besoin de Shenron. J'ai débloqué la rémunération YouTube. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez à travers les super thanks dans les commentaires. Et accessoirement, si tu veux faire partie d'une commu avec juste des mecs chill qui aiment Sonic, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Bref, parlons des personnages. Alors là, on attaque l'un des gros morceaux, Shadow et Vegeta. Il y a une claire ressemblance sur la surface. Les deux sont de la même race que le personnage principal. Ils sont une version dark et sérieuse de lui. Ils sont tous les deux au début méchants, puis font équipe avec le personnage principal. Shadow, c'est une expérience gouvernementale top secrète qui a comme objectif de créer la forme de vie ultime immortelle qui sera utilisée comme arme de guerre. Ça ressemble à Vegeta ça? Bref, vous l'aurez compris, c'est deux personnages qui ont une même base mais qui sont très différents. Et ça m'embête sincèrement quand les gens disent que Shadow c'est une version AliExpress de Vegeta. Faut arrêter avec vos sottises hein. Un autre personnage clairement inspiré de Dragon Ball, ce serait Silver avec Trunks. Les deux font encore une fois partie de la même race que le personnage principal et ils viennent du futur pour sauver leur timeline. Mais là où Trunks vient dans le présent pour sauver Goku qui va mourir de sa maladie, Silver lui il veut juste tuer Sonic hein. Tout simplement parce qu'il se fait manipuler et croit que c'est Sonic qui est à l'origine de la destruction de son monde. Niveau personnalité, c'est assez différent. Là où Trunks est très sûr de lui, Silver, lui, va beaucoup plus douter. Il est très jeune et ne sait pas toujours si ce qu'il fait est la bonne chose à faire. Niveau compétence, ça diffère également parce que Trunks, lui, se bat avec une épée alors que Silver, lui, il a la télékinésie. Alors, autant il y a une claire ressemblance avec les personnages qu'on a abordés, mais là on va parler de deux personnages qui sont souvent comparés alors qu'ils ont aucune ressemblance, Tails et Krillin. Je suis tellement choc-barre que j'ai pas les mots là, juste parce qu'ils sont potes avec le personnage principal et ils sont petits. Wouah les gars!
Non, c'est pas sérieux là. C'est vrai que Tails il fait des arts martiaux, qu'il est mort plusieurs fois, qu'il jette des projectiles et que Krillin peut faire de la mécanique et voler. Bref, plus sérieusement, là il y a absolument rien. Mais il y a bien des inspirations de Dragon Ball pour Tails. Le fait qu'il vole avec ses queues, c'est inspiré de Goku dans Dragon Ball, et sa dynamique avec Sonic est inspirée de celle de Piccolo et Gohan. Tiens. En parlant de Piccolo et Knuckles, ils sont comparés parce qu'ils sont tous les deux d'une autre race que le personnage principal. Ils débutent ennemis mais finissent alliés, et les deux protègent quelque chose. Mais encore une fois, vous connaissez la chanson, maintenant ça s'arrête là. Knuckles est le dernier survivant de son peuple, les Équinés. Il a comme objectif de protéger la Master Emerald. Et s'il commence ennemi, c'est parce qu'il s'est fait manipuler par Eggman, qui lui a fait croire que Sonic voulait la puissance des gemmes. Ouais, ils ont un gros problème de manipulation dans Sonic. Alors que Piccolo, lui, c'est une histoire de vengeance. Il veut tuer Goku. Par la suite, ils deviennent alliés et prend même le rôle de mentor pour Gohan. Niveau personnalité et compétences, c'est différent aussi. Knuckles est beaucoup plus naïf et impulsif. Il peut planer, grimper, creuser des tunnels, alors que Piccolo, lui, va pouvoir par exemple se régénérer ou rallonger ses membres. Si vous pensiez que Tails et Krillin étaient les seuls personnages comparés sans raison, je peux tristement vous dire que c'est pas le cas parce qu'il y a aussi Amy et Chi-Chi. Ils sont comparés uniquement parce qu'ils sont amoureux du personnage principal et qu'ils ont un caractère impulsif. C'est vrai que le personnage féminin amoureux d'un personnage masculin et qui est très impulsif, c'est que dans Dragon Ball que ça existe. C'est pas comme si qu'il y a genre Sakura. Et Amy reste différente parce qu'elle se bat avec un marteau, et pour elle, Sonic c'est plus une obsession, elle est fan. Il ne se marie jamais, contrairement à Dragon Ball. Pour le côté impulsif, elle est pas vraiment tout le temps représentée de cette manière, c'est plus le cas dans la série Sonic X ou dans Sonic Riders par exemple. Eggman et le Dr Gero. Qui est Dr Eggman? C'est un antagoniste qui est un scientifique avec une grosse moustache qui crée des robots. Qui est Dr Gero? C'est un antagoniste qui est un scientifique avec une grosse moustache qui crée des robots. Bref, je comprends pourquoi les gens comparent ces deux-là. Mais quand tu connais la création de Sonic, d'ailleurs j'en avais parlé dans la deuxième vidéo de la chaîne, Eggman aurait pu être le personnage principal et son design était inspiré du président Roosevelt. Je sais, on dirait que je sors des phrases aléatoires générées par IA, mais c'est la vérité. Mais là où il y a une claire différence, c'est que pour Sonic, c'est une critique de la société actuelle. Et oui, toute la série Sonic fait passer un message écologique super important. Eggman, le méchant, c'est un humain. Il détruit la jolie nature à travers ses machines, la technologie, du coup l'industrialisation. Et le personnage principal est un animal qui se bat contre lui pour rétablir la nature. Par contre, son vaisseau, bon, c'est une claire inspiration de celui de Freezer. Si vous avez fait attention, je n'ai toujours pas parlé du personnage principal. J'ai fait exprès de le garder pour la fin parce que c'est l'une des comparaisons les plus insensées. Goku, c'est réellement un héros. Il a une réelle envie de sauver le monde. Il adore se battre, s'entraîner, devenir plus fort, se battre contre des gens plus forts. Sonic, lui, c'est pas un héros. Il s'en fiche de sauver le monde, de faire le bien ou de faire le mal. Pour lui, tout ce qui compte, c'est de faire ce qu'il veut faire. Il se bat pour ses idées, pour son bien-être, pour sa liberté. Il s'en fiche de s'entraîner, de devenir plus fort parce qu'il est fort. Il s'en fiche de se battre ou de savoir s'il va réussir parce qu'il sait qu'il va réussir. C'est pour ça qu'il est aussi arrogant avec tous ses ennemis. Même si qu'il est mal au point, il sait qu'il va s'en sortir et réussir. Il y a certes ces ressemblances, mais tout le reste est différent. Que ce soit dans les thèmes abordés, les environnements, le design des personnages, les musiques, le lore ou encore les pouvoirs. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'inspiration dans Dragon Ball aussi. Goku a une queue de singe, un bâton rouge et un nuage magique. Tout ça vient du mythe chinois Sun Wukong, le roi singe. Il s'est beaucoup inspiré de films de kung-fu comme ceux de Bruce Lee ou Jackie Chan. Goku, c'est un alien dans une capsule qui se crache sur Terre. Il y grandit, devient super fort et décide de la protéger. Il avait dit officiellement qu'il adorait la science-fiction et qu'il s'en était inspiré pour Dragon Ball. Il avait par exemple cité Alien, c'est pas officiellement dit, mais il y a de grandes chances que la troisième forme de Freezer soit inspirée de cette œuvre. Il y a également des références à Star Wars. Tout ça pour dire que c'est super important de faire la différence entre la copie et l'inspiration, et c'est ok de s'inspirer de quelque chose que tu aimes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surprise parce que t'es resté jusqu'à la fin, la prochaine vidéo sera sur Sonic CD. Mets un emoji CD dans ton commentaire pour me dire que t'es resté jusqu'à la fin, et moi je te dis à la prochaine.